Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai un peu de mal à me réveiller mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Et ben c'est parti, transition. Aujourd'hui, j'ai commencé par poncer les murs du futur bureau. Rappelez-vous, j'avais entièrement décollé le papier peint dans cette pièce. Comment ça, vous ne vous souvenez plus où il se trouve? Pas de panique, maman est là. Voici le plan. Il est un peu naze. Je suis d'accord. Et voilà, c'est un peu plus clair quand même, non? En rouge, je vous rajoute les cloisons qu'on a cassées. Et là, je me situe précisément dans le bureau, ici. Voilà, allez, je retourne à mon ponçage, j'ai du boulot. J'ai poncé rapido pour homogénéiser et surtout pour enlever les dernières petites particules de papier peint qui étaient absolument indétrônables et qui ne voulaient pas quitter mon mur. Et après avoir poncé, lessivé, aspiré, j'ai eu mon premier cours de pose d'enduit de rebouchage. C'est pas dégueu là. C'est pas mal. Je pense qu'il faut même pas faire plus. Non, c'est bon, c'est bon. Ce soir, Après, là il y a un big trou là. Donc là ça va être chaud. Je couperai. Vous avez pas vu hein? Non, t'avais pas vu. Pas mal. Yo, j'ai fini avec l'enduit de rebouchage. Donc on n'avait pas beaucoup de trous en vrai, il y avait un petit peu de trous tout là-haut. Et là Flo il est en train de bosser, fait l'enduit de lissage. Donc on va enduire tous les murs une première fois et une deuxième fois. Et là, il papillonne. Alors, il y a deux techniques pour appliquer de l'enduit. Avec les couteaux, un peu comme les pros, je pense, ou au rouleau dans un premier temps, et ensuite seulement on passe le couteau. Nous, on a testé les deux techniques. Honnêtement, on aime bien les deux, même si le rouleau, ça paraît quand même un peu plus rapide. Et voilà. Pas mal, cette technique-là. Par contre, comment tu fais tout le haut et le coin là? Bah, faut que je le fasse au couteau à enduire classique. Parce que normalement, comme il dirait Docteur Peinture, faut d'abord faire les angles et les coins. Mais bien évidemment, j'ai voulu tester. On a enduit l'ensemble de la pièce. Après avoir enduit, maintenant il faut attendre que ça sèche. Ouais, bon, je pensais que ça serait pas visible en vidéo, mais on n'a pas enduit là. Donc voilà, je vous mens. Déjà, on n'avait plus d'enduit dans le pot et je vous avoue qu'on en avait un petit peu marre. D'après l'enduit, il faudra tout poncer. Voilà le travail! Allez, sèche bien petit enduit. See you tomorrow! Et vous l'aviez plébiscité lors de la première vidéo. Regardez qui on a en guest aujourd'hui avec nous. C'est le retour de Bruno et il a même mis un petit nopap pour l'occasion. Ça, c'est la classe. En enlevant les cloisons, on s'est rendu compte qu'on avait de grosses différences de niveau au sol dans le salon. Pour vous la faire courte, notre sol il est complètement bosselé. On a discuté avec notre carreleur, il nous a demandé d'enlever plusieurs carreaux et ensuite il rattrapera le tout en posant le nouveau carrelage. Du coup, merci monsieur le carreleur, ça nous a évité de faire un réagréage complet quand même. Bruno, pour faire tout ça, il commence par détourer les carreaux à enlever au niveau des joints et ensuite il les enlève un à un. Après avoir enlevé les carreaux, Flo et Bruno ont repris la partie électricité dans le salon. Sur ce mur, on veut installer un interrupteur et un thermostat. Flo commence par creuser un trou à l'endroit décidé. Ensuite, il positionne la boîte d'encastrement à l'intérieur et l'interrupteur par-dessus. Ça nous a servi de patron pour savoir où on allait ensuite positionner le thermostat.
Après, on a réitéré l'opération pour le thermostat, mais on est tombé sur un os. T'as un truc derrière. Ça, c'est la merde. Ah oui, là oui, c'est la merde. Ah, pas de bol. Vous l'aurez compris, on est mal. Très mal. On peut plus mettre de boîte d'encastrement là. Et sans boîte, pas de thermostat. Et sans thermostat, pas de chauffage. Et sans chauffage, Peps KO. Et Peps KO, plus de vidéos. Mais on se laisse pas abattre parce qu'il y a toujours une solution. Et ben, c'est-à-dire faut qu'on rapproche celui-là. Passe comme ça. Faut que tu ailles jusque là. Flo a donc agrandi le trou existant pour décaler le thermostat vers la droite. Pour finaliser l'agrandissement, il a poncé afin que le boîtier puisse se glisser aisément dans le trou. Et maintenant, est-ce que le thermostat va rentrer à côté de l'interrupteur ? Et ben, C'est nickel. on est pas mal. Après, on a réparé la bêtise en vissant du placo dans la partie vide. Et on rattrapera tout ça avec de l'enduit. Mais ça le fait, non ? Déplaçons-nous désormais de l'autre côté du mur, dans la buanderie, pour vous situer un petit peu. Ici, on a à l'origine un interrupteur, qu'on va conserver, mais on va aussi ajouter une prise. Alors, on regarde où est-ce qu'on va positionner le boîtier. On utilise un niveau pour que ça soit bien droit. Ensuite, on perce. Cette fois, on savait qu'il n'y avait pas de barre. Oui, c'était plus rapide, oui. Mais pas la peine de me le faire remarquer, les gars, hein. Ensuite, Flo a grimpé au grenier pour tirer les gaines. Et Bruno, qui était resté en bas, les a amenés au bon emplacement. Voilà. Et voilà le travail une fois terminé. Pendant que Flo et Bruno s'occupaient de l'électricité, moi je suis allée dans notre chambre et je suis revenue à mes premiers amours. Le papier peint. Allons-y. À nous deux, papier peint. Moche et dégueulasse. Et moche et... Je l'ai déjà dit, mais il est vraiment très moche.